L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 8h26 sur Studio Kalita et c'est vendredi et c'est aussi l'heure de l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif, des personnalités juives. Qui ont marqué notre histoire. Qui nous ont marqué exactement. Alors, Boker Tov Olivier. J'aimerais commencer par une phrase. C'est un peu de philosophie, mais je pense qu'on va comprendre. Autrui et visage. Oui. C'est court. Voilà, c'est la phrase. C'est une phrase d'Emmanuel Lévinas dans Éthique et Infini. C'est un passage qui est très très connu sur le visage. Il dira un peu plus loin, le visage est ce qui nous est interdit de tuer. C'est donc d'Emmanuel Lévinas dont j'aimerais vous parler ce matin. Emmanuel Lévinas qui, bien entendu, est extrêmement connu. Alors, bien qu'il soit né en Lituanie le 12 janvier, donc à la date d'aujourd'hui en 1906, il est né au même endroit d'ailleurs que Aaron Barak, l'ancien président de la Cour suprême. Eh bien, il s'est fait surtout connaître en vivant à Paris, puisqu'il sera naturalisé français dès 1930. Alors, il a une particularité, donc il va grandir dans une famille religieuse. Il faut savoir quand même que son père est libraire, et donc toute la famille est dès la plus tendre enfance bercée par les livres. C'est le rêve de beaucoup de personnes de grandir dans une librairie. C'était le mien en tout cas. J'ai un peu grandi dans une librairie aussi. Vous étiez pas loin de ça. Oui, il y avait 12 000 livres à la maison, donc ça va, on se portait bien. Il y en a toujours. Et il faut dire que, dès leur plus jeune âge, donc il a deux frères, Boris et Aminadav, et ils ont, un professeur particulier qui vient leur enseigner l'hébreu et, bien entendu, la Torah. À cause de la guerre de 1914, la famille fuit la Russie, va se retrouver par différentes pérénigrations. C'est qu'en 1923, Lévinas se rend en France, à Strasbourg, où il va y suivre des études de philosophie. C'est là qu'il va rencontrer, et il sera surtout l'élève de Charles Blondel. Ça vous dit quelque chose? Maurice Halbach, ça vous dit quelque chose, Maurice Halbach? Non, je ne vais pas vous mentir. J'aurais pu vous dire oui, mais non, je vous dis non. Maurice Halbach, c'est quelqu'un de très, très intéressant. J'ai ma thèse de master, c'est grâce à lui. Donc, on en parlera une autre fois. Oui, c'est pour ça que je le connais. Et ensuite, il va aussi étudier en Allemagne. Il faut rappeler que l'Allemagne, à cette époque, donc dans la première partie du XXe siècle, l'Allemagne, c'est l'équivalent des universités américaines d'aujourd'hui. Si on vous parle des Ivy League aujourd'hui comme les grandes universités, alors à l'époque, c'est en Allemagne. Il y va aussi donc étudier et il, après avoir soutenu sa thèse de doctorat en Allemagne, il va s'établir à Paris où là aussi il va se marier à Raissa Lévy, plus connue sous le nom de Marguerite, et il va œuvrer à l'Alliance israélite universelle. Ils vont avoir 3 enfants, Eliane qui va décéder en bas âge, Simone Ansel, c'est la femme de Georges Ansel, Georgie, si ça vous dit quelque chose? Oui, ça vous dit quelque chose? Oui, voilà. Et le pianiste et compositeur Michael Lévinas. Alors, pendant la guerre, il va être mobilisé, puis il va être prisonnier, il va être captif comme un prisonnier de guerre juif, parce que comme il est soldat français, alors il a un statut particulier. Et après la guerre, non seulement il va être secrétaire, donc il revient à l'Alliance israélite universelle, surtout ce qui est important, il va commencer à étudier le Talmud sous la direction de Monsieur Chouchani, si ça vous dit quelque chose. Bien sûr, cette personnalité de l'enseignement juif. Il faut lui faire une émission complète. On fera ça avec Michael Grinchpan qui il travaille depuis longtemps. Fait un film, Exactement. Il est sorti le film? Non, pas encore. Je ne crois pas encore. Voilà. Donc quand le film sortira, on aura Michael avec nous. Et donc il va étudier sous Monsieur Chouchani. Et à partir de 1957, c'est lui qui donne des commentaires talmudiques qui vont être réunis dans ce qu'on appelle les lectures talmudiques ou les nouvelles lectures talmudiques. Et c'est en fait il enseigne des agadotes du Talmud, donc des histoires entre guillemets du Talmud, et il leur donne une compréhension un peu philosophique. Il a enseigné dans une université à Paris? Je ne sais pas, mais surtout, j'imagine que oui, mais oui. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il sera le directeur de l'école normale israélite orientale Legno. Ça, c'est surtout pour cela qu'il va être extrêmement connu. Il y a quelqu'un un jour qui m'avait fait remarquer que c'est l'une des premières écoles de l'Alliance à Paris, je crois.
Ça, je ne sais pas. C'est sûrement. C'est une école de l'Alliance. Oui, ça, c'est sûr. Non, ce qui est intéressant avec Lévinas, et surtout cette génération, c'est que dans la même génération, on a Lévinas, donc, qui est directeur, qui enseigne la philosophie à l'ENIO. On a Manitou, qui enseigne la philosophie, je crois, à Yavne. Et je ne sais plus qui est la troisième personne qui a enseigné à Maïmo. Peut-être que Lévinas était aussi à Maïmonide. Mais enfin, c'est une génération, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant. Ouais. Et puis, voilà. Il va décéder le 25 décembre 1995 pendant la fête de Hanouka. Il est enterré au cimetière parisien de Pantin-Bonigny. Alors, ce qui est important quand même de dire sur Lévinas, d'abord, c'est que... je crois que c'est Beno Gross qui a enseigné à Maïmonide. Non, Beno Gross, il était à Strasbourg, il était le directeur d'école à Kiva. Ah oui, donc c'était aussi à la même époque. Voilà, non, c'est une époque assez intéressante. Nous ne l'avons pas connue, nous ne la connaissons que par les livres. Mais c'est possible que si on était en cours avec eux, on aurait été des élèves et donc on n'aurait pas écouté. Oui, ça, c'est autre chose. Mais bon. Enfin, pour moi, en tout cas, je sais pas. Moi, je pense que j'aurais écouté. Mais bon, c'est un autre sujet, Olivier. On s'étale là. Ce qui est intéressant, Lévinas, sa particularité, c'est qu'il va quelque part faire de la philosophie très juive, dans le sens où il va prendre des concepts du Talmud, des concepts de la pensée juive et qu'il va les philosopher et les enseigner. Il faut dire aussi que ces études talmudiques ont intéressé plus d'une personne et en particulier des personnes non juives qui ont été frappées de découvrir une science qu'elles ne connaissaient pas. Et enfin, ce qui est important, c'est que ces livres ont été connus dans le monde entier et par exemple en Israël, ces livres ont été traduits en hébreu et beaucoup de personnes donc lisent ces kriyot talmudiyot, ces lectures talmudiques, donc s'y intéressent et en particulier dans ces dernières années, il y a un regain d'intérêt. Alors c'est intéressant parce que hier on parlait de Heschel et peut-être que Heschel aux États-Unis est aussi l'équivalent de ce que Lévinas était en France. Et ce que j'ai oublié de dire hier et ce que je dirais donc aujourd'hui, c'est que c'est très intéressant de voir comment dans les 10 dernières années, il y a un regain d'intérêt pour ces écrivains, ces penseurs, ces théologiens qui n'habitaient pas en Israël et qui avaient qui ont eu des écrits qui sont, je ne dirais pas plus humanistes, mais qui s'intéressent, qui parle en fait de la relation entre la Torah et le monde extérieur, puisque ce sont des personnes qui vivent dans le monde extérieur. Et ces livres-là, il y a un regain d'attention extraordinaire. Donc on a déjà parlé dans ce studio à plusieurs reprises de l'intérêt pour les écrits de Manitou ces dernières années. Eh bien, on peut dire aussi Heschel, j'ai oublié de le dire hier, vient d'être réédité en Israël ou peut-être édité pour la première fois ces livres et se vendent comme des petits pains. Et aussi Lévinas, c'est une conception qui... Ça vient contribuer donc à ce nouveau courant peut-être qui va enrichir le judaïsme. Qui va enrichir le judaïsme. Mais surtout, c'est important de voir que si pendant de nombreuses années, on a regardé d'un œil, peut-être en Israël, on regardait d'un œil un petit peu, comment dire... méfiant. Oui, méfiant, où on ne s'intéressait pas beaucoup aux penseurs juifs de la diaspora. Aujourd'hui, il y a un intérêt qui remonte. Et c'est la même chose, par exemple, avec le Rabbi Sachs, qui lui est toujours en vie, mais ces livres qui sont assez universels, eh bien, parlent beaucoup à la génération d'aujourd'hui en Israël. Alors, pour la petite histoire, comment on va terminer. Vous avez terminé sur ça ? Oui, moi c'est bon. Alors, pour la petite histoire, quand même, moi j'ai eu quand même un professeur, en philosophie, j'ai eu Marc-Olivier Fauchier. Oui, non. Marc-Alain Waknin comme vous avez professeur. Eu Mao. Ah, bah, et vous écoutiez en cours ? Pas du tout. Voilà, allez, Olivier, Shabbat Shalom, bonne journée. Merci, Shabbat Shalom. On se retrouve tout à l'heure pour les programmes de Studio Qualité à 8h35. Très bien, c'est l'heure juste de la revue de la presse. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.